Un éclair ne prévient pas avec des discours, il ne supplie pas l'attention. Il apparaît, illumine et disparaît en laissant le ciel marqué. C'est ainsi que fonctionne le silence lorsque tu apprends à le maîtriser. Il n'a pas besoin de détour, il ne demande pas la permission, il ne cherche pas à convaincre. Sa force réside dans ce qu'il ne dit pas, dans ce qu'il oblige les autres à affronter lorsqu'ils ne reçoivent plus tes paroles. Le monde est devenu accro au bruit, aux justifications interminables, à expliquer chaque décision comme si ta valeur dépendait de la compréhension des autres. Mais alors que tout le monde se bat pour être entendu, le silence coupe comme une épée invisible. C'est le langage de la dignité, du respect de soi, du calme qui ne se négocie pas. Se taire n'est pas fuir, c'est un mouvement calculé. C'est montrer que tu n'as pas besoin de crier pour avoir raison, que ta paix vaut plus qu'un débat stérile. Et c'est aussi l'espace où tu te rencontres avec toi-même, où tu sépares les émotions passagères des principes solides qui soutiennent ta vie. Cette vidéo est pour ceux qui comprennent que parler trop fatigue, mais se taire au bon moment transforme. Reste, car ici tu découvriras comment le silence peut devenir ton plus grand pouvoir, ton véritable arme, et la preuve la plus claire que la force ne se mesure pas toujours avec des mots. 1. Arrête de poursuivre des explications. Un miroir ne fait pas de discours sur ce qu'il reflète. Il n'invente pas d'excuses pour justifier l'image qu'il renvoie, ni ne se trouble parce que quelqu'un doute de ce qu'il montre. Il est simplement là, solide, clair, renvoyant la vérité telle qu'elle est. C'est ainsi que tu devrais te comporter face à la vie. Arrêter de courir après des explications et commencer à vivre avec la certitude que ta valeur ne dépend pas de ta capacité à convaincre qui que ce soit. Chaque fois que tu tombes dans le piège de te justifier sans cesse, tu deviens prisonnier des opinions des autres et tu donnes ta paix à ceux qui ne seront jamais satisfaits. Le besoin d'expliquer trop vient de la peur. Peur d'être mal compris, d'être considéré comme le coupable, que les autres inventent une histoire différente de celle que tu connais. Alors tu cours, tu parles, tu t'épuises en phrases interminables, essayant de prouver ta bonne intention. Mais cette course ne finit jamais. Celui qui veut douter de toi trouvera 1000 raisons de le faire, même si tu écris un livre entier avec des raisons. Et pendant ce temps, c'est toi qui paies le prix. Ton énergie, ta dignité, ton temps. Le stoïcisme rappelle quelque chose d'essentiel. La seule chose que tu contrôles sont tes actes et tes pensées. L'interprétation que les autres en font échappe à ton contrôle. Poursuivre des explications est comme essayer de contrôler le vent avec les mains, une tâche inutile qui ne laisse que de la frustration. Si tes décisions sont en accord avec tes valeurs, il n'y a pas besoin de les embellir avec des justifications inutiles. Celui qui te respecte vraiment n'exige pas que tu prouves quoi que ce soit. Celui qui a confiance en toi comprend sans mots. Et celui qui cherche à te juger continuera à le faire même si tu t'épuises en arguments. Arrêter de poursuivre des explications est un acte de respect de soi. C'est établir une frontière invisible qui dit « Ma vie n'est pas en jugement ». Cela signifie accepter que ton essence ne s'explique pas. Elle se démontre par des actes. Le silence, dans ces moments, est plus puissant que n'importe quel discours. Parce que se taire n'est pas toujours céder. Parfois, c'est montrer que tu n'as pas besoin de défendre ce qui est déjà clair. Ce silence oblige l'autre à regarder sa propre conscience au lieu de t'épuiser dans des débats qui ne mènent à rien. En pratique, cela se voit au quotidien. Lorsque tu décides de te retirer d'une relation nocive, tu n'as pas à écrire un traité justifiant ton départ. Ton absence parle déjà. Lorsque tu dis non à quelque chose que tu ne veux pas, tu n'es pas obligé de donner 3 raisons pour que cela paraisse convaincant. Ce non, ferme et sans fioriture, est suffisant. Lorsque tu choisis de prioriser ta paix au lieu de satisfaire les attentes, tu n'as pas besoin d'expliquer que tu le fais pour ta santé mentale ou pour l'équilibre. Ton calme est la preuve que tu as bien choisi. Le silence, utilisé intelligemment, est la réponse la plus claire. Celui qui cherche à te manipuler attend ta justification pour te piéger dans ses filets. Celui qui veut discuter avec toi attend que tu ouvres la porte avec tes mots.
Celui qui veut t'affaiblir a besoin que tu t'épuises en explications. Et lorsque tu ne le fais pas, lorsque tu te tais, lorsque tu restes ferme comme un miroir qui ne fait que refléter, tu désarmes l'autre et protèges ta force. Un miroir ne s'excuse pas pour l'image qu'il renvoie. Tu ne devrais pas non plus t'excuser de vivre selon tes valeurs. Ta vie n'est pas un tribunal et ta dignité n'est pas un sujet de débat. Arrête de poursuivre des explications, lève la tête et continue ton chemin. Celui qui veut voir, verra. Celui qui veut douter, doutera. Ta tâche n'est pas de convaincre, ta tâche est de vivre avec cohérence. C'est la liberté que le stoïcisme enseigne. Lâcher le besoin d'être compris par tous et commencer à être fidèle à toi-même, parce que l'authenticité ne se. 2. Utilise le silence comme un miroir. Les lacs calmes ont une force qui est rarement reconnue. Ils ne font pas de bruit, ils ne se disputent pas avec le vent et ils ne réclament pas d'attention. Ils reflètent simplement. Ils renvoient l'image des montagnes, des cieux dégagés ou des tempêtes sombres. Et dans ce reflet, il n'y a ni fioriture ni excuse. Le silence agit de la même manière. Quand tu décides de te taire, tu ne disparais pas. Tu deviens un miroir qui révèle des vérités. Celui qui attendait ta réaction se retrouve face à sa propre image, et cet impact est souvent plus fort que n'importe quel mot. La plupart des gens pensent que se taire est un signe de faiblesse, que ne pas répondre est une faiblesse. Mais en réalité, peu de choses exigent plus de maîtrise que de garder le silence au milieu de la provocation. Parler est facile, réagir est instinctif, crier est ce que n'importe qui peut faire. Se taire, en revanche, exige de l'autocontrôle, de la clarté et de la force intérieure. Le stoïcisme enseigne que ce qui n'est pas sous ton contrôle, tu dois le lâcher. Et l'une des meilleures façons de le faire est par le silence. Utiliser le silence comme un miroir ne signifie pas ignorer ce qui se passe ni fuir les conflits. Cela signifie laisser l'autre se confronter à lui-même. Celui qui ment se retrouve piégé dans son mensonge. Celui qui manipule se noie dans ses propres jeux. Celui qui blesse se retrouve face à l'écho de ses actions. Tu n'as pas besoin de sermons interminables pour que quelqu'un comprenne ce qu'il a fait, car souvent, ton absence de mots est le reflet le plus frappant. Ce reflet ne pointe pas seulement vers les autres, il pointe aussi vers toi. Quand tu choisis de te taire, tu te confrontes à tes propres impulsions. Tu découvres combien de fois tu parlais par orgueil, par peur de mal paraître ou par besoin d'approbation. Le silence expose ce que tu portes en toi. Il te force à observer si ton intention est de chercher la justice ou de nourrir ton ego. Et dans ce processus, tu apprends à séparer ce qui est vraiment important de ce qui ne mérite pas ton énergie. Dans la vie quotidienne, cela s'applique à chaque interaction. Dans une dispute familiale, ton silence coupe le cycle des reproches et ouvre un espace pour que les autres voient l'absurdité de leurs cris. Au travail, quand quelqu'un essaie de te provoquer, ton calme montre plus d'autorité que n'importe quelle réponse défensive. Dans une relation, quand l'autre personne attend que tu te fatigues à te justifier, ta décision de ne pas donner d'explications inutiles révèle que tu ne joueras plus à ce jeu. Ton silence reflète plus que n'importe quel mot pourrait accomplir. Le silence protège aussi ta paix. Parce que chaque fois que tu choisis de te taire, tu évites de nourrir des batailles inutiles. Tu évites de gaspiller ton énergie à prouver ce qui est déjà clair. Tu évites de te retrouver piégé dans des discussions où il n'y a pas de véritable intérêt à écouter. Tu laisses les schémas parler, le temps révéler la vérité et la conscience de l'autre faire son travail. Pendant ce temps, tu conserves ta force et ta clarté. Le miroir du silence est dérangeant parce qu'il ne peut pas être manipulé. Un mot peut être discuté, un argument peut être nié, mais le silence laisse l'autre sans outil. C'est un vide qui l'oblige à affronter ce qu'il ne veut pas voir. C'est le pouvoir du silence. Il transforme l'absence de ta voix en une leçon impossible à ignorer. Utiliser le silence comme un miroir ne te rend pas moins fort, il te rend plus fort. Il te montre que ta valeur ne réside pas dans le fait de parler beaucoup, mais dans ta capacité à maîtriser tes impulsions. Il t'apprend que, parfois,
la meilleure réponse est aucune. Et avec cette attitude, ta vie devient un lac calme qui reflète la vérité sans fioriture, sans besoin de bruit. 3. Retire-toi avec dignité. Des cicatrices bien fermées n'ont pas besoin d'explication. Ce sont des marques qui montrent ce qui s'est passé, mais elles ne saignent plus, elles ne supplient plus l'attention. Ainsi devrait être ton départ de toute situation qui ne respecte pas ta valeur. Se retirer avec dignité, c'est comprendre que tout ne mérite pas une bataille finale, qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire un discours avant de partir, et que ton silence peut être la conclusion la plus percutante. Beaucoup pensent que partir sans donner d'explication est lâche, alors qu'en réalité, c'est un acte de force. Rester à discuter, à supplier pour être reconnu ou à exiger des excuses est souvent une tentative désespérée de s'accrocher à ce qui est déjà brisé. Te retirer calmement montre que tu as le contrôle de toi-même, que tu n'as pas besoin de gagner le dernier mot pour conserver ta valeur. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence lorsque tu comprends ce qui est sous ton contrôle. Et il y a une chose qui est toujours entre tes mains, ta façon de partir. La dignité ne se négocie pas. Lorsque tu continues à mendier de l'attention ou à attendre une validation, tu donnes ce que tu as de plus précieux. Mais lorsque tu décides de te retourner et de partir en silence, tu récupères ton pouvoir. Il ne s'agit pas de vengeance ou de fierté, mais de respect de soi. C'est reconnaître que ton énergie ne sera pas consommée par ceux qui ne savent pas l'apprécier. Se retirer avec dignité ne signifie pas fuir. Cela signifie avoir vu clairement que cet endroit, cette relation ou cette discussion n'ont plus rien à t'offrir. Cela signifie ne pas rester coincé dans le cercle du reproche, où les mots deviennent des couteaux qui blessent sans cesse. Le silence de ton départ est beaucoup plus fort que toute accusation, car il ne coupe pas seulement le lien, il révèle aussi la vérité. Tu n'as plus besoin d'être là. En pratique, se retirer avec dignité peut être aussi simple que de ne pas répondre à un message qui cherche seulement à provoquer, que de se lever d'une table où il n'y a pas de respect, que de décider de ne pas donner d'explication à celui qui n'a pas vraiment d'intérêt à les écouter. Ce sont de petits gestes qui, ajoutés, construisent un caractère fort, un caractère qui ne négocie pas sa paix. Le silence de celui qui part pèse plus que le bruit de celui qui reste. Car ce silence oblige l'autre à faire face à l'absence, à regarder ce qu'il a perdu, à confronter ce qu'il n'a jamais voulu reconnaître. Mais ce n'est plus ton problème. Ta tâche n'est pas de réparer la conscience des autres, mais de protéger la tienne. Le stoïcien sait que se retirer à temps fait partie de la sagesse. Marc Aurèle disait que ce qui n'est pas en accord avec ta nature doit être laissé derrière sans regret. Et rien n'est plus contraire à ta nature que de rester là où il n'y a pas de respect. C'est pourquoi se retirer avec dignité est aussi un acte de fidélité envers toi-même. C'est choisir la sérénité plutôt que la confrontation, la paix plutôt que l'humiliation, la cohérence plutôt que l'épuisement. La vie te mettra face à des situations où tu voudras expliquer plus que nécessaire, où la fierté te demandera le dernier mot. C'est là que tu dois te rappeler que ta valeur ne dépend pas des applaudissements finaux. Ta valeur reste intacte dans la façon dont tu choisis de fermer la porte. Et si tu la fermes avec calme, avec silence et avec dignité, tu auras gagné plus que n'importe quelle discussion. Tu auras gagné la liberté. Parce qu'au final, des cicatrices bien fermées ne parlent pas, ne crient pas, ne réclament pas. Elles sont juste là, fermes, te rappelant que tu as survécu et que ta force réside dans le fait d'avoir su partir à temps. C'est ainsi que l'on se retire avec dignité, un acte silencieux qui vaut plus que 1000 mots. 4. Écoute ta propre voix. Au milieu d'une foule, il y a toujours du bruit, des voix qui poussent, qui conseillent, qui critiquent, qui donnent leur avis sans que tu ne le demandes. C'est comme marcher dans un marché où chaque vendeur crie fort pour que tu achètes ce qu'il vend. Si tu n'as pas de clarté, tu finis par porter des choses dont tu n'as pas besoin, dépenser ce que tu n'as pas et oublier ce que tu cherchais vraiment. C'est ce qui se passe lorsque tu vis en suivant les voies extérieures.
Tu perds de vue ce qui compte vraiment et tu arrêtes d'écouter ta propre voix, ce guide silencieux qui sait exactement ce dont tu as besoin. L'erreur la plus courante est de vivre en cherchant à plaire, à s'intégrer ou à obtenir l'approbation. Tu t'adaptes à ce que les autres attendent de toi, tu sacrifies tes principes pour ne pas être jugé et tu éteins peu à peu ce que tu veux vraiment. Le stoïcisme enseigne que le plus précieux est la cohérence avec soi-même. Si ta vie dépend des applaudissements, tu deviens l'esclave du bruit. Et quand le bruit s'éteint, tu restes vide. Écouter ta propre voix ne signifie pas ignorer le monde. Cela signifie savoir filtrer, savoir quand un conseil a de la valeur et quand il cherche juste à te contrôler. Cette voix intérieure ne crie pas, n'impose pas, ne menace pas. C'est le calme, c'est la fermeté, c'est la clarté. Mais pour l'entendre, tu as besoin de silence, car le bruit extérieur essaie toujours de s'imposer. C'est là le défi. Éteindre par moments le brouhaha des autres et créer de l'espace pour ton intérieur. Au quotidien, cela signifie t'arrêter avant de prendre des décisions et te demander si ce que tu es sur le point de faire répond à ta conviction ou au désir de plaire. Cela signifie reconnaître quand tu agis par peur du rejet et quand tu le fais à partir de ton authenticité. Cela signifie oser marcher différemment, même si cela provoque des critiques. Écouter ta voix est un acte de courage, car souvent, elle te montrera des vérités inconfortables, que tu dois t'éloigner des gens, que tu dois changer tes habitudes, que tu dois arrêter de fuir ce que tu dois vraiment affronter. Le silence devient un allié dans ce processus, parce que ce n'est que lorsque tu te tais que tu peux distinguer ce qui vient de l'ego, de la peur ou de la pression extérieure, et ce qui naît de ton essence. Ce silence intérieur t'entraîne à l'autocontrôle, te renforce et te donne une direction. Tu n'as plus besoin de temps de validation, car ce que tu entends à l'intérieur pèse plus que n'importe quelle opinion passagère. Il n'est pas toujours facile de suivre cette voie. Il y aura des moments où tu sentiras qu'il est plus confortable de suivre le courant, de répéter ce que les autres font ou de te contenter de ce que les autres attendent. Mais lorsque tu choisis de t'écouter, tu découvres que ta vie commence à avoir plus de sens. Les décisions ne naissent plus de la pression, mais de la conviction. Tes pas cessent d'être fragiles parce qu'ils ne dépendent pas de jugements changeants, mais d'une certitude qui se construit en toi. Le stoïcien sait que sa liberté dépend de cet acte, écouter sa propre raison et vivre en accord avec elle, et non en fonction des voix qui l'entourent. Et c'est précisément dans cette pratique que se trouve la véritable paix. Parce qu'au final, celui qui n'écoute pas sa voix intérieure finit par vivre la vie des autres, pris au piège sur des chemins qu'il n'a jamais choisis. Un marché plein de cris peut te distraire, mais celui qui apprend à reconnaître et à obéir à sa voix intérieure ne se perd jamais. C'est la plus grande liberté. Marcher avec assurance parce que tu sais que ton guide n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et quand tu vis à partir de cette voie, tu découvres que tu n'as pas besoin de convaincre ni de plaire, car ta cohérence parle d'elle-même. 5. Ne cherche pas de clôture chez les autres. Les cendres n'attendent pas d'explication du feu qui les a consumées, elles tombent simplement sur le sol, se refroidissent et se laissent emporter par le vent. C'est ainsi que devrait être ta façon de lâcher prise lorsqu'une étape se termine. Attendre que quelqu'un d'autre te donne une clôture, c'est comme rester assis devant les braises en priant pour que le feu se rallume pour justifier pourquoi il a brûlé. La véritable clôture n'est pas donnée par celui qui est parti. Elle est donnée par ta capacité à accepter ce qui s'est passé et à aller de l'avant avec dignité. Le besoin de chercher une clôture chez les autres naît du désir de contrôle. Tu veux comprendre pourquoi on t'a abandonné, pourquoi on a trahi ta confiance, pourquoi on n'a pas tenu ce qu'on avait promis. Tu cherches des réponses comme si ces mots pouvaient guérir tes blessures. Mais la vérité est qu'aucune explication externe ne change le fait que cela s'est déjà produit. Même si l'autre parlait, la blessure resterait la tienne et la guérison dépendrait de toi, pas de ce que l'autre décide de révéler. Le stoïcisme enseigne que la seule chose sous ton contrôle sont tes pensées et tes actions.
Attendre que quelqu'un te donne une clôture, c'est lui donner ton pouvoir. C'est donner la clé de ta paix à quelqu'un qui n'a peut-être jamais eu l'intention de la préserver. Le stoïcien comprend que la clôture ne se demande pas, elle se construit. Tu la trouves quand tu décides d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans fioritures, sans justifications inutiles. La clarté naît quand tu dis « Je n'ai pas besoin qu'on m'explique pour aller de l'avant, je sais ce que j'ai à faire ». Cesser de chercher une clôture chez les autres est aussi un acte d'amour-propre. Parce que tant que tu l'attends, tu restes attaché à l'histoire qui est déjà terminée. Tu continues à tourner autour d'une porte fermée, ignorant que tu as 1000 chemins à parcourir. En lâchant cette nécessité, tu retrouves la liberté. Tu découvres que tu n'as pas besoin de mots finaux pour fermer un cycle, que ta vie ne dépend pas de la volonté d'autrui, mais de ta décision d'avancer. La véritable clôture réside dans l'acceptation. Accepter que tu ne recevras pas toujours des excuses, que tout le monde ne reconnaîtra pas ce qu'ils ont fait, que souvent tu resteras avec des questions sans réponse. Et au lieu de voir cela comme une punition, tu le transformes en force. Tu apprends à faire confiance au fait que l'absence de clôture externe ne te retire pas de dignité, mais t'oblige à la trouver en toi. C'est la clôture la plus puissante. Regarder en arrière sans rancœur, sans besoin de clarification et marcher la tête haute. En pratique, cela signifie arrêter d'envoyer des messages en attendant des explications, arrêter d'insister sur des conversations qui ne font que rouvrir des blessures, arrêter de mendier des excuses qui ne viendront peut-être jamais. Cela signifie reconnaître que le silence de l'autre est aussi une réponse, et que dans cette absence se trouve tout ce que tu as besoin de savoir. En le comprenant, tu cesses de dépendre de l'extérieur et commences à construire ta paix intérieure. La vie devient plus légère quand tu comprends que tu n'as pas à attendre une fin parfaite pour aller de l'avant. Comme les cendres qui ne demandent pas au feu pourquoi elles ont brûlé, tu apprends à lâcher prise sans réponse, à te reposer sur le fait que ce qui a été vécu a déjà rempli son but. Le stoïcien ne s'accroche pas à ce qu'il ne peut pas changer. Il embrasse la réalité et la transforme en leçon. Ne cherche pas de clôture chez les autres, car en le faisant, tu restes prisonnier de leur volonté. Trouve-la en toi, dans l'acceptation, dans le silence, dans la décision ferme de ne pas rester coincé dans ce qui est déjà terminé. C'est la clôture la plus digne, celle que personne ne peut te donner, mais que personne ne peut te prendre. Tu peux même la sentir en toi. 6. Valoriser les modèles, pas les promesses. Les montres ne fonctionnent pas grâce à la beauté de leurs chiffres peints, mais grâce à la précision du mécanisme qui se répète encore et encore, sans faillir. Peu importe si le cadran est orné d'or ou de cristal, ce qui marque vraiment le temps est la constance de son mouvement. Il en va de même dans la vie. Ce ne sont pas tant les promesses ornées de belles paroles qui comptent, mais les modèles que quelqu'un démontre par ses actes. Car tout le monde peut jurer, mais seul le temps révèle la vérité de ce que l'on fait réellement. La plupart des gens se laissent séduire par des discours, par des promesses pleines d'émotions, par des phrases qui semblent être des engagements fermes. Nous croyons en des mots qui sonnent doux et nous faisons confiance à ceux qui assurent qu'ils changeront, qu'ils tiendront leurs promesses, que cette fois-ci sera différente. Cependant, le stoïcisme enseigne à ne pas se fier à ce qui n'est pas sous notre contrôle, et ce que quelqu'un promet est toujours moins fiable que ce qu'il fait. Le véritable caractère ne réside pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est répété constamment. Valoriser les modèles plutôt que les promesses, c'est apprendre à observer. Cela signifie regarder les actions qui se maintiennent dans le temps, pas les impulsions momentanées. Celui qui choisit le mensonge encore et encore te montre sa véritable essence, même s'il promet la sincérité. Celui qui répète les manques de respect montre clairement que ses paroles n'ont pas de poids. D'un autre côté, celui qui fait preuve de constance dans son respect, dans sa discipline, dans son engagement, même s'il ne parle pas beaucoup, t'a déjà dit tout ce que tu as besoin de savoir. Les promesses vides sont faciles à fabriquer, mais les modèles ne mentent pas. Et c'est là que tu dois porter ton attention. Car lorsque tu te concentres sur ce que quelqu'un fait, tu te libères de la tromperie des mots et tu places ta confiance dans la seule chose réelle, l'action.
Le stoïcien s'entraîne à ce regard clair, sans fioriture, sans auto-tromperie, conscient que ce qui se répète est ce qui définit une personne. Dans ta vie quotidienne, cela implique d'apprendre à lire avec patience. Ne te précipite pas à croire en des changements soudains. Observe si ces changements se maintiennent. Ne te laisse pas emporter par des excuses élaborées. Observe si le comportement s'améliore. Ne reste pas dans les serments d'avenir. Regarde comment on agit dans le présent. Cette approche protège ta paix, car tu ne dépends plus de mots emportés par le vent, mais de faits qui soutiennent la vérité. Le silence a aussi un rôle à jouer ici, car lorsque tu choisis de ne pas confronter chaque promesse brisée, lorsque tu décides d'observer calmement plutôt que de discuter, tu te rends compte des modèles avec plus de clarté. Ton silence devient un miroir qui montre à l'autre ce qu'il est vraiment, sans besoin de réclamation. Et ce calme te donne du pouvoir, car tu ne perds pas d'énergie dans des discussions qui sont déjà résolues par les actes que tu as devant toi. Valoriser les modèles est un signe de maturité. C'est comprendre que l'espoir naïf que les gens changeront simplement par ce qu'ils disent te condamne à la déception. Mais lorsque tu choisis de regarder ce qui est constant, lorsque tu prêtes attention à la répétition, tu deviens plus fort. Tu apprends à faire moins confiance au bruit et plus à l'évidence. Et ainsi, petit à petit, tu construis une vie basée sur le réel, pas sur l'illusoire. Les promesses sont des mirages qui brillent au loin. Les modèles sont des chemins solides sous tes pieds. Choisis de marcher sur ce qui est sûr, pas sur ce qui semble brillant mais s'évanouit. Valoriser les modèles plutôt que les promesses ne te protège pas seulement. Cela te donne aussi de la clarté pour te lier à ceux qui valent vraiment la peine. Car à la fin, la parole peut échouer, mais les actes répétés ne se trompent jamais. Ils montrent exactement qui est chacun. 7. Choisis ta paix plutôt que l'acceptation. Les forces ne sont pas construites avec des décorations extérieures, mais avec des fondations solides qui résistent au passage du temps. Tu peux ériger de beaux murs et les peindre avec des couleurs vives, mais si la base est fissurée, la structure s'effondrera au premier tremblement. C'est ainsi que fonctionne la vie lorsque tu cherches l'acceptation plutôt que la paix. Tu peux obtenir des applaudissements, des sourires et des éloges, mais si tu n'as pas de sérénité en toi, toute critique ou rejet détruira tout ce que tu as construit. La plupart des gens sont pris au piège dans le besoin de plaire. Ils s'efforcent d'être vus, d'être approuvés, de ne pas déranger. Ils sacrifient leur authenticité pour s'intégrer dans des groupes qui les apprécient à peine. Le problème est que cette quête ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, quelqu'un t'applaudit et tu te sens valorisé. Demain, ce même quelqu'un te tourne le dos et tu te sens vide. Si ta vie dépend de l'acceptation externe, ta paix sera toujours fragile et empruntée. Le stoïcisme enseigne que rien n'est plus précieux que ta propre sérénité. Celui qui met l'acceptation des autres au-dessus de son calme vit comme un esclave. La véritable liberté arrive lorsque tu décides que ta paix est une priorité, même si cela signifie décevoir les autres. Parce que les jugements externes changent avec le vent, mais ta paix est le seul terrain solide sur lequel tu peux t'appuyer. Choisir ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de donner des explications pour chaque décision que tu prends, ni de justifier chaque limite que tu établis. Ta vie n'est pas un tribunal qui dépend des applaudissements pour être valable. Lorsque tu priorises ta paix, tu montres clairement que tu n'es pas prêt à te trahir toi-même pour t'intégrer. Cette fermeté te rend plus respecté, car la cohérence inspire plus que la complaisance. Dans la vie quotidienne, cela signifie dire non quand quelque chose ne te convient pas, même si les autres le prennent comme un rejet. Cela signifie fixer des limites dans une relation, même si l'autre personne est mal à l'aise. Cela signifie choisir des chemins qui reflètent ton essence, même si le groupe préfère le contraire. Chacune de ces décisions te renforce parce qu'elle montre que ton centre est en toi, pas dans la foule. Le silence fait également partie de ce processus, parce que souvent, dans la quête d'acceptation, tu parles trop, tu expliques, tu justifies, tu tentes de convaincre.
Mais lorsque tu choisis de te taire, lorsque tu décides de ne pas entrer dans cette dynamique, tu montres que ta paix est plus importante que de gagner un débat. Ce silence n'est pas de l'indifférence, c'est un rappel que tout ne mérite pas ta voix. Celui qui choisit sa paix découvre que l'acceptation est instable, mais que la tranquillité intérieure demeure. Les autres peuvent te critiquer, peuvent inventer des jugements, peuvent s'éloigner. Rien de tout cela ne détruit quelqu'un qui se tient dans sa sérénité. Au contraire, les critiques deviennent des preuves de ta force. Parce que chaque fois que tu préfères ta paix à leur approbation, tu te libères de chaînes invisibles. Accepter que tu ne seras pas toujours compris fait partie de cette leçon. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit d'accord avec toi pour avancer avec assurance. Ce dont tu as besoin, c'est de la clarté pour savoir que tes pas proviennent de tes convictions. Cette certitude est plus puissante que n'importe quel applaudissement éphémère. Souviens-toi toujours de ceci. L'acceptation externe se prête et se retire, ta paix t'appartient. Tu peux perdre la reconnaissance, mais si tu conserves le calme, tu as tout. Au final, la vie ne se mesure pas par le nombre de personnes qui t'ont applaudi, mais par le nombre de fois où tu as été fidèle à toi-même. Et celui qui apprend à choisir sa paix plutôt que l'acceptation devient une force qu'aucun jugement ne peut abattre. 8. Que ton dernier mot soit ton silence. Les bougies s'éteignent sans prévenir. Elles ne font pas de discours avant de s'éteindre, ni ne réclament d'attention avec un dernier éclat exagéré. Elles cessent simplement de brûler, et dans cet acte silencieux reste l'empreinte de leur lumière. Ainsi devrait être ta façon de te retirer des discussions, des relations ou des situations où tes paroles n'ont plus de sens. Que ton dernier mot soit ton silence est un acte de maîtrise personnelle, de respect envers toi-même et de sagesse face à ceux qui espèrent t'entraîner sur un terrain où ils ne gagneraient qu'avec ta réaction. La tentation de répondre est toujours présente. Tu veux avoir le dernier mot, conclure avec un argument brillant, faire comprendre qui avait raison. Cependant, la plupart de ces batailles ne se gagnent pas en parlant. Elles se gagnent avec le calme de ne pas donner plus que nécessaire. Le stoïcisme enseigne que la victoire n'est pas dans le fait de convaincre les autres, mais de conserver ta sérénité. Et rien ne préserve plus ta paix qu'un silence ferme, lorsque tout autour de toi cherche à provoquer du bruit. Laisser ton dernier mot être ton silence ne signifie pas faiblesse ou indifférence. Cela signifie avoir compris que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée en explications sans fin. Cela signifie reconnaître que celui qui n'a pas voulu écouter quand tu parlais ne le fera pas non plus quand tu répéteras ton argument 10 fois de plus. Le silence devient alors une clôture parfaite, un message qui n'a pas besoin de fioritures. Ici se termine ma part, le reste ne m'appartient plus. Ce silence final a un impact plus grand que n'importe quelle phrase, parce qu'il oblige l'autre à faire face à l'absence de ta voix, à vivre avec l'écho de ce que tu as déjà dit et à gérer sa propre conscience sans ton intervention. En te taisant, tu ne perds pas, au contraire, tu reprends le contrôle. Le silence te place dans une position de fermeté qu'aucun mot ne pourrait soutenir. Dans la vie quotidienne, ce principe peut te sauver de beaucoup d'usure. Dans une discussion familiale où tout le monde veut s'imposer, ton silence coupe la chaîne du bruit. Dans une relation où tu es toujours poussé à te justifier, ta décision de te taire montre que tu ne joues plus le jeu. Au travail, quand quelqu'un cherche à te provoquer, ton calme reflète plus d'autorité que n'importe quelle défense précipitée. Dans chaque cas, ton silence devient la déclaration la plus claire de ta force. C'est aussi un apprentissage interne. Parce qu'en restant silencieux, tu ne stoppes pas seulement la confrontation externe, tu apprends aussi à t'écouter toi-même. Tu te rends compte que beaucoup de tes envies de parler naissent de l'orgueil, de la peur d'être mal interprété ou du désir de prouver ta valeur. Lorsque tu choisis le silence, tu entraînes ton esprit à maîtriser ses impulsions et tu te rappelles que ta dignité ne dépend pas de gagner un débat, mais de garder ton calme. Laisser ton dernier mot être ton silence est un rappel que tout ne mérite pas une réponse.
Il y a des accusations qui s'effondrent d'elles-mêmes, des manipulations qui se révèlent avec le temps, des vérités qui n'ont pas besoin de défense. Ta tâche n'est pas d'être dans toutes les batailles, ta tâche est de préserver ta paix. Et parfois cela signifie te retirer avec la sérénité d'une bougie qui s'éteint sans bruit, sachant qu'elle a déjà accompli sa tâche d'éclairer. Le silence ne demande pas la permission, ni ne cherche l'approbation. Il est simplement là, il persiste et protège. Lorsque tu l'utilises comme ton dernier mot, tu découvres que personne ne peut te voler ta force. Parce qu'il n'y a pas d'argument plus puissant que celui de quelqu'un qui choisit de se taire quand tout le monde attend du bruit. C'est la véritable victoire, partir en paix, en laissant clairement entendre que ta dignité n'est pas négociable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.